C'est une application de l'intégrale dans le calcul d'air, Baxion Smart SPC, SBT, terminal S. Application du calcul intégral. Je commence par, premièrement, intégrale et ordre. Proposition, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB. Si vous avez f est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Deuxième propriété, si vous avez f supérieur ou égal à g sur l'intervalle AB, ça veut dire quel que soit x appartenant à AB, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx est supérieure à l'intégrale de a jusqu'à b de g de x dx. Pourquoi j'ai parlé de signe de la fonction et l'intégrale et aussi la comparaison de deux fonctions pour les appliquer dans le calcul de l'aire ou bien de l'aire délimité par la courbe d'une fonction, l'axe des abscisses et deux droites verticales qui sont en général x égale à a et x égale à b qui sont données par l'énoncé d'exercice. Donc avant de passer au calcul d'air, je donne un exemple sur le signe de l'intégrale. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, fermé, ln de x sur 1 plus l'exponentielle de x est positif ou nul. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours positif, donc le dénominateur est positif, et ln de x, je sais qu'il est positif lorsque x est supérieur ou égal à 1. C'est le cas ici. Donc directement, d'après la propriété 1, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx est positive ou nulle. Vous pouvez remarquer que ces propriétés, surtout la propriété numéro 1, nous donne le signe de l'intégrale sans calculer l'intégrale. La même chose pour la propriété numéro 2, elle donne un encadrant, une comparaison des intégrales à partir de la comparaison des fonctions. Je passe au calcul d'air. Petit 2. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle AB, et c'est f sa courbe représentative dans le repère orthogonal au IJ. L'aire de la partie du plan délimité par CF, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b est égale à c'est l'intégrale de a jusqu'à b de la valeur absolue de f de x dx fois l'unité de calcul d'aire. Normalement, je parle de l'aire délimitée. Lorsque je trace une courbe, la courbe d'une fonction, qu'il y ait ici, c'est la courbe de la fonction f, c'est cette courbe ici, sur l'intervalle AB dans un repère orthogonal. Dans ce cas-là, dans le plan, il y a une partie qui est limitée ou bien délimitée par la courbe, en haut, l'axe des abscisses en bas, et deux droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b. L'aire, quand on vous demande de calculer maintenant, ça c'est l'aire A. Et quelle est la valeur de l'aire A? C'est l'intégrale de a jusqu'à b de la valeur absolue de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Si elle est positive, comme le cas de cet exemple, ça sera l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx fois a. Si elle est négative, donc la valeur absolue devient moins f de x, et si elle change de signe, il faut utiliser la relation de Charles. Je vais donner ça dans ces cas particuliers. Je reviens à unité de calcul d'air que je le note UA, est appelée unité de calcul d'air. Comment je le calcule? Je calcule ces unités. UA, c'est la norme de I fois la norme de I fois la norme de J. Et ça donne l'aire d'un rectangle. Et quel est ce rectangle? C'est OIKJ, c'est ce rectangle qui est bien sûr assuré sur la figure. Dans le cas, si vous avez par exemple, la norme de I c'est 2 cm, la norme de J c'est 3 cm, alors UA, ça sera 6 cm au carré. Si la norme de I c'est 2 cm et la norme de J c'est 2 cm, alors UA c'est 4 cm au carré. Donc une fois je calcule l'intégrale donnée par la règle, soit directement par les primitives ou bien par itération par partie, après, le résultat final, il faut la multiplier par UA. Je passe au cas particulier. Lorsque f de x est positif, je sais que lorsque f de x est positif, alors la courbe, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc,
ma courbe, elle est positive, donc l'air assurant en bleu, ça sera positif, et quelle est sa valeur? C'est A1, c'est l'intégrale de A jusqu'à B, valeur absolue de f de x dx, la valeur absolue de f de x, c'est f de x dx fois l'unité de calcul d'air. CF est négatif. Je sais, c'est la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, ma fonction, ça sera négatif, et l'air, normalement, l'air, ça se calcule, la valeur absolue, je remplace valeur absolue de f de x par moins f de x. Donc, le cas où f est négatif, ça veut dire la courbe, ça sera au-dessous de l'axe des abscisses, et l'air, il prend la forme de A2, c'est l'intégrale de A jusqu'à 2 de b, pardon, de moins f de x dx, fois l'unité de calcul d'air. Dans le cas où f de x change et de signe quelconque, ça veut dire qu'elle change de sens. Je suppose qu'elle change de sens en passant bien sûr des positifs aux négatifs. Donc la courbe ici sur l'intervalle AC, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Au point de coordonnées d'abscisse C, il va couper l'axe des abscisses pour devenir au-dessous de l'axe des abscisses. Et ma courbe, normalement, ma fonction sur CP, elle devient négative. Donc, d'après la représentation graphique, parce que déjà, lorsqu'on vous demande le calcul d'air, en général, c'est après la représentation graphique. Essayez de voir si vous êtes dans le cas A, le cas 1, appliquez A1. Si vous êtes dans le cas 2, appliquez A2. Si vous êtes dans le cas A3, le cas 3, appliquez la relation de charge. Donc A, ça sera l'air, ça sera l'intégrale de A jusqu'à C de valeur absolue de f de x dx plus l'intégrale de C jusqu'à B de valeur absolue de f de x dx fois EA. Donc, sur AC, valeur absolue de f de x, c'est f de x, donc vous allez tomber sur A1. Et sur CP, la valeur absolue, normalement ici, c'est pas A2, normalement, ça sera l'intégrale. Dans ce cas-là, je vais la noter directement, l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx, ça sera l'intégrale de A jusqu'à C de f de x dx plus l'intégrale de C jusqu'à B de moins f de x dx, et tout ça, vous allez le multiplier par UA, parce que ici, la fonction sur ce morceau, il est négatif, et sur ce morceau, il est positif. Et je vais passer à un exemple. L'exemple, soit CF, la courbe de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale ln de x. Dans un repère orthonormé, bien sûr, où ig l'unité 1 cm. Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par CF, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à 1 et x égale E. On sait déjà que la courbe, c'est une courbe qui était déjà donnée dans le cours. Je sais que ma fonction ln, elle est strictement croissante sur son domaine de définition. Donc, je donne un petit tableau de variation. Je sais que la dérivée de logarithme népérien, c'est 1 sur x. Donc, la dérivée, c'est 1 sur x, il est strictement positif. Tableau de variation, f, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Elle croît bien sûr de moins l'infini vers plus l'infini. Et elle s'annule au point 1, qui est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ce qu'on vous demande, l'aire de la partie des plans délimitée par la courbe, et la courbe de la fonction ln, elle croît de l'asymptote verticale d'équation x égale à 1, x égale à 0, pardon. Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. Elle passe par le point aussi le point de coordonnées E1, ça c'est fait dans le cours. Et elle croît, et il a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, car sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est là où la limite de f de x et ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc, je reviens à l'aire demandée, c'est l'aire délimitée par la courbe envers l'axe des abscisses,
et les droites verticales d'équation x égale à 1 et x égale E. Ici, c'est E. C'est 2,7. E. Voilà. Là, il fait que, donc, normalement, ici, c'est la valeur de E. Voilà. L'aire demandée, donc l'aire demandée est A, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de la valeur absolue de f de x dx, la valeur absolue de f de x dx, et bien sûr multiplié par l'unité de calcul d'aire. Je sais ici que ln de x, lorsque x est supérieur à 1, il est sur 1e, il est positif. Donc, l'aire demandée, ça sera l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx, car logarithmique positif. Si vous avez une fonction négative, ça sera moins f fois UA. Je vais calculer l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx avec une intégration par partie. Une intégration par partie pour calculer logarithme, l'intégrale de ln, et après je vais multiplier par l'unité de calcul d'aire. On pose u de x c'est 1, donc c'est 1, u' de x c'est 1, pardon, et v de x c'est ln, ça donne u de x c'est x, et v' de x, normalement c'est 1 sur x. J'ai déjà traité pas mal d'exercices de ce genre. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx, si x, ln de x entre a et e, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de x fois 1 sur x dx, c'est-à-dire ce produit, ça sera x, ln de x entre crochet entre a et e, et je simplifie par x, ça sera l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 dx, une primitive de 1 c'est x, et je calcule le résultat, c'est e ln de e, c'est e ln de e, je vais rectifier un peu cette écriture, donc e, ln de e c'est 1, ça reste e moins 0, ln de 1 c'est 0, et moins entre parenthèses e moins 1, le résultat ce sera 1, comme intégrale, donc l'aire demandée, ça sera 1 fois UA, et UA c'est 1 fois 1 cm au carré, et l'aire ça sera 1 cm au carré.